Mesdames et messieurs, Jean-Michel Anctil! Bonsoir! Bonsoir, bonsoir! Bonsoir, bienvenue à Tester sur des humains. Bonsoir en studio et bonsoir à vous à la maison. Ce soir, on va parler de tests de grand-mère. En fait, des trucs de grand-mère. On a tous une grand-mère qu'on aime, qui a plein de trucs. Moi, j'avais ma grand-mère du côté de mon père qui avait un truc, elle, c'était pour nettoyer son produit miracle, c'était le vinaigre. Elle mettait du vinaigre partout. Pour laver ses vitres, elle mettait du vinaigre. Pour laver les planchers, elle mettait du vinaigre. Pour laver mon grand-père, elle prenait du vinaigre aussi. Mais du côté de ma mère, c'était l'inverse. Elle, son produit miracle, ma grand-mère, c'était de la bave. C'est vrai, la bave de grand-mère, ça nettoie tout. Tu sais, t'as une tache d'en face. T'as une couette qui retrousse. T'as placé ça, moi. Quand elle se mettait à quatre pattes pour laver les planchers, là, je venais tellement mal, là, je sortais de la maison. Alors, je peux pas voir. Non, si ça se vend en push-push, je pense que je n'achèterais. De la bave de grand-mère en push-push, là, c'est meilleur que n'importe quel produit. Et elle avait aussi des trucs culinaires. Tu sais, quand tu coupes un concombre, tu frottes les bouts. Ça a l'air que ça enlève l'amertume. C'est ma grand-mère qui a lancé ça. Puis moi, j'avais dit, grand-maman, moi, quand je mange les légumineuses, j'ai des gaz. T'as-tu un truc pour ça? Elle m'avait dit, mets de la cendre de cigarette. Non, la cendre de cigarette, ça sera pas mangeable. Mais justement, je t'en mange pas, t'auras pas de gaz. Grand-maman. Mais le meilleur truc que ma grand-mère m'a donné, elle m'a dit, si tu veux avoir du plaisir dans la vie, il faut savoir bien s'entourer. Eh bien, je peux vous garantir que ce soir, on va en avoir du plaisir parce que je suis bien entouré, en commençant par mes collaborateurs, la charmante et le charmeur, Mélanie Ménard et Pierre-Yves Laure. Nos invités ce soir... Ce soir, on ne fera pas ça à 2 invités. Non, on va faire ça à 3 invités. Voici Jean-Thomas Jobin, Sébastien Benoît et M. Dominique Paquette. J'ai rien, je cache rien. On sent pas bien, là. Pauvre type, à 3 enfants en plus. Quel mange-marde. Alors, ça va bien votre travail ces temps-ci? Alors, merci. Hey, public, c'est pour vous. C'est pour vous. Pourquoi? Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui veulent s'amuser à la maison, ce que j'avais dans les pieds pour mon entrée, c'est ça. Ça s'appelle le Fun Slide Carpet Skates. Ouais. Alors, c'est une petite plaquette de plastique qu'on attache sous nos souliers et on peut faire ça sur des tapis ou sur du gazon. Alors, ça vaut 50 $. Okay. Ça vient-tu avec un plâtre aussi pour quand tu pognes une débarque? Je crois qu'il y a le numéro 911 derrière. C'est bon. Voilà. C'est 19,99, pardon. J'ai dit 50 $, j'en mettais. Ouais, puis, moi, je mais serais- tu peux aussi t'entailler dans un crazy carpet, Oui. je pense. Ah ouais? Ouais. Ou ce économique. scotch tapé des cabarets de cafétéria sous les pieds. Ah, OK. C'est le format plus Ça grand. peut faire la job. Ben, bienvenue, bonsoir, chers collaborateurs. Salut, Jean-Michel. Plaisir de vous recevoir à tous les soirs. Hey, tu une belle brochette Hey, d'invités? quelle belle Ah, brochette. Belle brochette. Belle brochette. Très belle brochette. Oui. On va commencer tout de suite avec un test qu'on a fait faire à Sébastien Benoît et à Jean-Thomas Jobin sur l'orgueil mâle. Ouais, Dieu sait que ça existe. Parce que je sais que vous êtes des sportifs. Jean-Thomas est un excellent joueur de hockey, Sébastien aussi. Et on vous a demandé de tester un peu votre orgueil sur une compétition. Ouais, en fait, c'est de patiner le plus vite possible et de savoir si on va patiner plus vite quand on a, par exemple, de la compétition avec soi. C'est à peu près ça. Exact. Et là, Puis, c'est ça, voir si l'enjeu ou la confrontation directe fait en sorte que tu deviens plus optimal, tu comprends? ben, je comprends très bien. Et on a fait exprès de ne pas donner les résultats. Ouais. Alors, ils ne savent pas qui a mieux performé, leur temps aussi. Selon vous, qui a été le meilleur? Ben, là, je vais pas vendre de punch, mais clairement, Jean-Thomas est plus rapide que moi. Mais je sais pas, j'ai hâte de savoir où on a été le plus rapide dans les S'il y a courses. eu un progression? crescendo dans notre performance en fonction du fait... Parce qu'au début, on l'a fait
tout seul, mais en tout cas, je sais pas si je peux le dire. Ben, on va le voir. Ah, ben, tiens, Hein? tiens. Crescendo, y a-t-il eu? Regardons le test de Jean-Thomas et de Sébastien. Jean-Thomas, aujourd'hui, activité dépassement de soi. Est-ce que tu te sens prêt? Contre toi, on dirait que j'ai encore plus le goût de me dépasser parce que t'as comme un visage qui sollicite la confrontation. Depuis 20 ans. Allez, là, on va être motivé, là. J'adore leur réaction. Non, mais... Et je tiens à remercier les jeunes qui sont allés encourager nos deux testeurs. Merci à l'Académie Juillet. Et c'est drôle parce qu'une fois que le test a été terminé, qu'on a vu le résultat de la troisième course, ils ont fait non, mais c'est parce que je pense qu'on est d'accord là-dessus. Jean-Thomas puis moi, en tout cas, dans notre corps puis dans nos jambes de gars plus vieux qu'avant, on sentait qu'on avait vraiment régressé à chaque fois. Ben, moi aussi, j'avais le feeling que la fatigue, mettons que j'aurais été curieux de voir, mettons, sur 3 jours différents, mais là, comme on l'a fait dans un espace assez de temps... quand même, assez restreint. t'as amélioré Ben ton oui, temps de mais- presque une seconde. Mais c'est Sébastien qui s'y a amélioré le plus. On regarde 17-23 première fois seul et 16-12, Sébastien. Ah ouais. C'est mon côté guidoune, j'aime ça performer pour Ouais, la foule. t'es une guidonne de public. C'est drôle ça, les gars, parce que tu sais, c'est de la psychologie sociale, les travaux de Norman Triplett, nous, on s'est intéressés à ça. Ça dit vraiment que lorsque les athlètes performent devant une foule et surtout lorsqu'ils doutent de leur capacité, il se produit un mécanisme qui est similaire à ce que tu vis quand tu es en situation d'urgence. Alors, il y a comme une énergie du désespoir adrénaline de qui se produit, un peu comme quand Pierre Lambert est en finale de la Coupe Stanley dans l'ancien compte. C'est un peu ça. Même combat. Et Dominique, t'étais où, toi, dans ce test-là? Ben oui. Moi, malheureusement, je pouvais pas être là. J'aurais aimé ça être là, mais J'aurais régressé à chaque... j'aurais régressé, voilà, avec la pression. Est-ce que tu Non, patines? Oui, je patine. Oui, je patine très bien, mais pas aussi bien que mes cheveux ici. Là, mais c'est quand même bon parce que la Ligue nationale, c'est quoi? C'est 4 13. secondes? 13, Carl Hagelin. 3 secondes de moins, là, c'est pas... Pourquoi se faire repêcher, pareil, non? Je pense C'était que pas oui. loin, mais ce qui est dur dans les images, je sais pas, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est que des fois, j'ai l'impression que je patine puis que je suis assez fluide. C'est dur de se voir. Ouais, mais tu mettras ça à vitesse accélérée, là. T'es comme dans la Ligue nationale. Mais là, on voit que les applaudissements et les encouragements vous ont aidé
passer, mais quand on se fait huer, les joueurs comme Chara, qu'on haït, qui se font huer quand ils viennent ici. Est-ce que pour vous, selon vous, c'est une motivation encore plus grande? Je pense que c'est une motivation. Moi aussi, je pense que c'est une motivation. Parce que t'as comme un peu la hargne de prouver, non, je vais prouver qu'il me rabaisse pas puis que ça n'a aucun impact sur moi. J'ai l'impression que ça... À chaque fois qu'il y a eu un joueur au Centre Bell, je fais comme on dirait que vous le motivez plus qu'autre chose. Je pense que se faire à domicile, ça peut régresser. Oui, ça peut en mettre de la de pression. Patrice Puis Brisebois, quand il jouait, ça devait être épouvantable. Oui, Effectivement. Sauf que si tu es un joueur d'une équipe adverse, par exemple, au Centre Bell, tu te fais huer, mais ça veut dire qu'on t'accorde de l'importance. Fait que nécessairement, ça va peut-être te motiver. Comme Piqué, il se fait huer, somme toute, partout. Je pense pas que ça affecte ses performances. Parce qu'il est bon. Mais il paraît que dans toutes les... parce que je veux participer parce que... Oui, vas-y. C'est très rare que j'intervienne dans des discussions d'hockey. Mais il paraît que dans tous les sports confondus, quand les joueurs jouent à domicile, ça a un impact sur leur jeu, mais ça a un impact aussi sur leur victoire parce que ça a un impact sur les arbitres. Les arbitres sont influencés aussi par la foule. C'est pour ça qu'ils gagnent davantage. Tu vois, t'as bien fait de finir par J'ai rapporter bien fait C'était solide. d'intervenir, mais moi, je me dis c'était un peu facile à prévoir, ce test-là, parce que Sébastien a des plus petites jambes que Jean-Thomas, fait que c'était certain. Non, mais c'est Martin vrai. Saint-Louis mesure 5 pieds 7, c'est un des plus Je rapides de sais la même pas ligue. c'est qui. Justement. Il travaille au Subway. Je sais pas c'est qui. Un 12 pouces ou un 8 pouces? Ouais, c'est ça. Des petites jambes, mais il y en a 3. Mais on était vraiment dans le champ parce que moi, j'étais convaincu quand on... Toi, t'étais convaincu que Sébastien allait être plus rapide? Non, ça, non. Mais... Oui, parce qu'on joue ensemble au hockey dans la même ligue de garage. Mais ceci dit, il est plus en forme que moi, fait que je suis pas surpris que lui, il s'est amélioré plus parce qu'il est plus en forme que moi, il a un meilleur récupère cardio plus que vite. moi. C'est pour ça que moi, j'étais convaincu quand j'ai pas le rechercher, que ma meilleure performance, c'était la première des trois. Puis finalement, c'était la pire des trois. Fait que, oh, quel test utile! Mais je suis certaine que si ça avait été fait avec des filles, la compétition n'aurait pas joué. Vous autres, vous avez vraiment amélioré vos performances parce que vous étiez l'un contre l'autre. Oui, On s'attend au coin. non, OK? mais selon certaines études, c'est inné chez le garçon. Même quand ils n'ont même pas à se mettre en compétition, ils vont se mettre en Puis compétition. ça avait été que des filles hystériques dans la foule. Et là, c'était des enfants. Fait que j'imagine. Ben, merci d'avoir participé, mes amis. fun, Bravo. Bravo, les gars. On a bien fait ça. On a bien fait ça, pareil. Je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger la nouvelle application testée sur des humains. Oui, ça existe. Chaque semaine, on vous donne un défi de faire mentir la statistique. Et saviez-vous que seulement 21 des gens reçoivent des encouragements chaque semaine? Non. Alors, présentez-nous votre héros, votre champion, championne. Prenez une photo avec lui et la semaine prochaine, on vous présente nos coups de cœur. Voilà. Après la pause! Après la pause, c'est très drôle parce qu'on est des enfants dans l'âme des garçons et on va faire des courses automobiles, mais des courses automobiles qui vont sur le mur. Il est faux de prétendre qu'une femme ne peut garder un secret. Elle le peut, mais elle doit se mettre à plusieurs. Seulement 33 des gens mangent 5 portions de fruits et de légumes par jour. La communauté testée sur des humains a fait mentir la stat en mangeant santé cette semaine. Chaque semaine, on va tester des gadgets, des petits jouets. Et là, on retombe en enfance. Alors, mes amis, vous allez avoir des petites voitures. Et on a tous rêvé d'avoir des voitures téléguidées qui pouvaient monter sur les murs. Eh bien, ça existe. Vous avez votre voiture. Et là, il y a un petit piton. On peut le mettre à W pour wall. Vous le collez sur la petite planche. Et après ça, vous faites une course. Genre sur le fil de... Ouais, mettez-le à la ligne d'arrivée. Mais pas... mais ce serait pas mieux un à côté de l'autre? Ben, si vous voulez. Là, regarde. C'est une course, Ah, hein? c'est pas grave, c'est une course. Sébastien part en arrière, de toute façon. Ben oui, comme d'habitude. 1, 2, 3, c'est parti! Oh! C'est qui, ça? Dégueulasse. Allez, les gars! Allez, là! Hey, pas là-haut. Vas-y. Aide-moi, Mélanie. Mets-moi ça à terre. Allez, là, il est fort. Bon, chicanez-vous. Ça va bien. Hey, c'est Alors, efficace, hein? on peut déclarer un gagnant, je pense. Ouais, je pense qu'on va déclarer un gagnant. C'est qui, ça? Il y a quelqu'un qui retourne chez eux. Salut tout le monde. Bye-bye. On s'en va à la maison. Test, on va... Ivresse-au-mètre. Dominique, ah ouais, vas-y, Dominique. Ah ouais, mais... Oh, mais ça, c'est le... N'importe quoi. OK. Bon.
Alors, le verdict? Le verdict, c'est qu'on contrôle absolument rien. Ouais, J'ai c'est absolument ça. rien contrôlé. Ouais, ben... Ah, mais là, je contrôle un peu. Ouais, regarde, t'en contrôles 4 en même temps. Ouais, c'est ça l'affaire. Tu vois que tu as du pouvoir. Bon, OK. Alors, on va arrêter de faire les enfants et on va aller retrouver de vrais enfants. Cette année, j'ai voulu participer à des tests et on a testé les enfants à savoir qui des garçons ou des filles étaient capables de garder un secret. Je suis allé rencontrer des élèves d'une première année. On regarde le test. Très drôle. Le secret. On va jouer un tour à Jean-Michel, OK? J'ai emprunté sa montre. Je vais la cacher juste ici, dans le petit bac montre. Cache-la derrière le bac. Derrière le bac montre? Ouais. Mais oubliez pas, hein? Salut Mathias. Salut. Sophia. Oh, rien. OK. T'as une drôle de face. Là, je vais te poser une question. Il faut que tu me répondes rapidement. Je vais regarder... Je l'avais tantôt, ma montre, hein? Ouais. Est-ce que tu sais qui l'a pris? Ben, je m'en rappelle plus, là. Moi. À Louis vous a parlé tantôt. Je pense que c'est lui qui a pris ma montre. Ah, c'est Louis, hein? Où il l'a caché? Ah, Louis. Merci, Alex. On va faire un petit test ensemble, OK? Est-ce que tu es bonne en mathématiques, toi, Raphaël? Oui. Je vais regarder combien de temps ça va te prendre. Ah! Ma montre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a ma montre. Je sais pas. Tu trouves ça drôle? J'ai rien. Je cache rien. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Je te le dis pas. Pourquoi tu me dis pas? Ah, je pense qu'il a dit de garder le secret, c'est ça, hein? Elle est cachée par là? Non, elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là. Je te donne un crayon. Non. Merci. Mais là, faut que tu me pointes dans quelle direction est cachée ma montre. Maïli, je sais où ma montre. Je voulais juste savoir si t'étais bonne pour garder un secret. T'es excellente. Merci. Bravo, Maïli. Ah, que j'aime ça. Ça a été un test vraiment agréable à faire. Et est-ce que vous êtes surpris du résultat, que ce soit les filles qui aient gardé le secret le plus longtemps? Non, prenons les filles, s'il vous plaît. Hein? Non, Pas non, de on n'est pas parti pris. surprise. T'es pas surprise, Mélanie, toi, que les filles aient gardé le secret plus longtemps? Non, parce que on dit les filles, je pense que génétiquement, on pense plus loin. Tu sais, on dit non, il faut garder la confiance, tout ça. Alors que le petit gars, il est où? Il est là. Ben, c'est l'honnêteté. On n'est pas capable de mentir, nous, les hommes. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. tu sais. Ben oui, c'est inné. C'est beau, Pour ça. la femme, c'est inné de mentir. Pour nous, il faut l'apprendre. Et on n'est pas capable. Exactement. Mais il me semble qu'adolescent, les filles, le secret, c'était un petit peu plus secret. là. C'était plus sacré, le secret. Les secrets amoureux, puis tout ça. Tandis que pour un gars, un secret, c'est quelque chose que tu dis juste à une seule personne à la fois, tu sais. On y accordait... pas fort, idéalement, là, mais il me semble qu'on y accordait un peu moins d'importance. Je sais pas. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que dans le fond, ce que je constate, c'est que personne ne me confie jamais de secret parce que je ne sais pas c'est quoi mon expérience en tant que conserveur de secrets. C'est ça qui est triste, ça veut dire que j'ai pas une tonne d'amis, puis... Non. Ouais, c'est ça. Veux-tu en parler? Ben, veux-tu faire une activité avec moi vendredi? Oui. OK, merci. Je te rappelle. Tu me confieras un secret vendredi. Oui, je te confie. Mais moi, j'aimais ta théorie, Mélanie, sur le secret des filles. Tu disais que... Non, mais c'est pas ma théorie, c'est une phrase qui existe qui dit il est faux de prétendre qu'une femme ne peut garder un secret. Elle le peut, mais elle doit se mettre à plusieurs. Ah! C'est beau! C'est comme ça que les femmes gardent des secrets. Mais on a vu aussi que tu donnais un crayon aux filles pour qu'ils disent le secret. T'as essayé de les acheter? J'ai essayé de les acheter. Et Maïli, celle qui est restée la plus silencieuse, en fait, je la salue. Future politicienne, incorruptible, extraordinaire. Et même après, quand je lui ai dit, je sais où est ma montre, on voulait savoir, j'ai dit, je vais te donner un crayon. Elle fait, non, garde ton crayon. Pas de poudre. Elle n'a rien voulu savoir. Et les gars, c'était très drôle parce qu'il y en a un, là, Philippe, là, lui, il marque 1 minute 20, mais on a été généreux parce qu'il a vraiment fait. Elle est là. C'était très drôle. J'ai aimé ça. On va voir d'autres tests au cours de la saison que j'ai fait avec des enfants. J'ai aimé ça. C'était très agréable. Ben, restez avec nous. Au retour de la pause, des tests. On va faire des tests avec des trucs de grand-mère. Avec Pierre-Yves. Je vais peut-être tailler les laver dehors aussi.
Pierre-Yves, on lui a demandé de tester des trucs de grand-mère et je lui ai réservé une grosse surprise, n'est-ce pas? Une surprise douteuse. En fait, on m'a convoqué par un beau matin dans un hôtel de Montréal. On me dit, tu vas tester des produits pour laver des fenêtres. Je trouvais ça louche un peu quand je suis arrivé dans le lobby de l'hôtel. Tout de suite, on m'a installé un micro. On m'a fait entrer dans une chambre. Là, il y avait plusieurs caméras qui me filmaient. Là, je vois Jean-Michel échoué sur le lit, tel un beluga à Tadoussac. Alors là, je me dis, OK, il faut que je joue. Fait que je suis embarqué dans le jeu avec lui. Là, je dis, bon, je vais avoir des fenêtres à laver, puis finalement, la surprise, ben, vous allez la découvrir. Alors, découvrons la grosse surprise de Pierre-Yves. Ah, ma femme de ménage! Salut, mon coco! Salut, mon chou! Comment vas-tu? Ça va bien? Hey, t'es prêt pour tester les petits produits nettoyants? Hein? Je suis prêt pour ça! Qu'est-ce que tu utilises, toi? Ce bon vieux produit de la marque populaire, généralement. OK. Fait qu'on va tester dans chacune des sections. Ils sont sales en dedans, mais ils sont aussi sales dehors. Okay. Faudrait peut-être les laver dehors aussi. Je vais m'occuper de l'intérieur. C'est enfin ça! T'es chien! T'es chien! J'aime pas! Mais là, je vais t'attacher comment? Tu vas t'attacher? Ben non. Mais tu vas tester quand même les beaux produits, moi. Ouais, je vais tester les beaux produits. Je vais le faire pour vous! Pas pour toi. Magnifique! Merci! C'est sécuritaire, honnêtement, il n'est jamais arrivé d'incident. Ceux qui parlaient des accidents. Comme? Mais ça pourrait chavirer. Là. Salut! Test numéro 1, eau, vinaigre, guenille. Et c'est parti! Sûr que la job passe pas de même. Ça marche pas. Deux, eau et jus de citron, papier journal, c'est parti. OK. Eau et jus de citron, c'est de la marde. Un autre truc de grand-maman, on y va avec eau, fécule de maïs et assouplisseur. Ah, ça me beurre, hein? C'est un gros nom. Allons-y maintenant avec mon quatrième produit. Eau et savon à vaisselle. Ça marche pas. Bon, Martin, je dois me rendre à l'évidence. Mes trucs de grand-mère ont vraiment pas fonctionné. Mes 4 méthodes ont été un échec lamentable. Alors, j'aimerais que tu emploies ta technique et tu me montres s'il est possible de vraiment pouvoir nettoyer ces fenêtres-là. Bon, le problème, c'est la température. Savon à vaisselle avec du méthanol. Faut pas que ça gèle dans l'eau. Bon, c'est évident, la température aidait pas, faisait moins 22 degrés, on était au 14e étage, mais on veut savoir si les trucs de grand-mère, ça fonctionne. Ouais. Alors, on va refaire le test en studio. Bon, c'est sûr que c'est moins impressionnant que 14e étage, mais on voit que la vitre est sale. Alors, Pierre-Yves, tu as les mêmes produits. Ouais. Tu vas les tester, à savoir... OK, on va commencer avec l'eau et le vinaigre. Alors, c'est parti, ici. Toc, 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 ti-ti-ti-ti. OK, l'eau et le vinaigre. Tu sais, en même temps, je peux peut-être te dire que j'ai un drôle de rapport avec ma peur des hauteurs, Jean-Michel. Oui. Parce que, tu sais, moi, j'ai déjà fait du parachute, ça, c'est bien correct. Mais, tu sais, juste monter sur le toit de ma maison, puis essayer... Avec papier journal, c'est quoi? Papier journal, eau et jus de citron. Juste monter citron. sur le toit pour vider les gouttières, ça, tu vois, j'en suis complètement incapable. On dirait que quand je suis responsable de ma propre sécurité, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai... Hey, attends, ça, c'était très beau, là. Je pense que c'est un ça marche bien. Bonne main d'applaudissement. C'est pas c'est très propre, ça. C'est très beau, Ça fonctionne. C'est pas pire, ça. Ça, Pas pire, Pierre-Yves, ça. Bon, ça. c'est en position numéro 1, ça. OK. Eau, fécule de maïs et assouplisseur pour mon troisième test. Toujours avec la produit guenille. de grand-mère. Frotti-frotta, lustré, frotté. Ah, ça laisse des Il me taches. semble que t'es meilleur qu'au 14e étage. Ouais, je sais, mais là, c'est parce que Mais c'est à j'étais... cause du froid. Parce que j'étais Ah. frigorifié, Oh, c'est j'avais la quand même face très rouge. beau, ça. Ouais, c'est pas mais mal, ça laisse, ça. ça C'est quoi, laisse des du petites carbonate taches. dessous? Ouais, Non, ça, c'était c'est au fécule de assouplisseur. maïs et assouplisseur. OK. Et le dernier, qui, à mon avis, devrait être le plus performant, eau et savon à vaisselle. Alors, C'est on ce me que dit... le laveur de vitre... Chez les spécialistes et les professionnels, on n'achète pas de produits marque populaire. Ils me disent que vraiment, ça, c'est suffisant.
Alors, voyons voir ce que ça va donner. Je frotte ici avec ma dextérité légendaire. Oui, la fenêtre, elle bouge. Hein? Ouais, T'es- chambre à lampe, je un pense petit que peu. ton solage, ta fondation n'est pas solide. On va faire un test de périte. Ah ouais, il y a de la périte. Alors, constatez par vous-même. Oui, J'ai c'est l'impression que... Je dirais Est-ce que ce serait celui-là et celui-là? c'est le papier journal et le vinaigre, c'est très concluant, et le savon vaisselle OK. également. En tout cas, c'est là que je te vois le mieux. Ben, on va en profiter pour saluer le courage des gens qui montent dans ces nacelles-là pour nettoyer les vitres des buildings. Parce que c'est pas évident. À 14 étages, à moins 22, est-ce que vous avez peur des hauteurs, messieurs? Oui, mais en même temps, quand c'est quelque chose, comme tu disais, là, c'est sécuritaire comme ça, tu sais que ça fonctionne vraiment. Fait que je pense que ça serait juste trippant au début. Là. Je pense pas que j'aurais si peur que ça. Toi, je pense que oui. Moi, j'ai juste à Ça vient de voir finir les tantôt. images, j'étais pas bien. Puis ceux qui ont pu voir Fort Boyard Oui. cet hiver savent que j'ai vraiment un problème avec les hauteurs. C'était-tu la nacelle? Ça bougeait quand même? Ça bougeait beaucoup, puis il me disait « Ah, mais c'est pas grave, t'es attaché dans la nacelle. » Je dis « Ouais, mais si la nacelle s'écrase, je vais mourir attaché. » Tu sais, fait que ça Bon point. ça m'a pas rassuré. Non, je comprends. Ben, c'est une nacelle qui était montrée Ouais. par une grue. Tout à fait. OK. Non, je salue le courage de ces gens-là. Bravo, PY, aussi à toi. Moi, un peu, moi aussi, c'est... Non, mais moi, c'est épouvantable. J'ai été un peu surpris de voir que la phobie des hauteurs, c'était de 2 à 5 du monde. Parce qu'il me semble qu'à chaque fois que tu parles à quelqu'un qui tu parles des hauteurs, moi, tout, j'ai le vertige. Fait qu'on dit, moi, j'aurais pensé genre un genre de 40-50 mais... Mais ça sort d'où, cette statistique? Je sais pas, mais moi j'ai peur des hauteurs. Sébastien, toi, t'as pas de À peur? la table, on est pas mal T'as pas de peur? 100 Non, mais moi, j'ai vraiment peur des hauteurs. C'est épouvantable. Moi, je dis non. Moi, je suis pas peur de ça, maintenant. C'est un brave. C'est ça, il peut avoir le vertige, une peur, une phobie. Tu peux avoir peur des hauteurs, Ouais, mais différents vraiment degrés. que monter d'un escabeau puis tu te mets à trembler. Il y a beaucoup d'accidents par année reliés à des chutes en hauteur, mais pour ce qui est des accidents de travail concernant les laveurs de vitres, je pense qu'au Québec, il y en a eu 3 au cours des 14 dernières années. Alors, c'est relativement sécuritaire comme travail. Ben, merci beaucoup, Ouais. Pierre-Yves, de te donner pour nous. Bravo. Au retour de la pause, Dominique Paquette, lui, va donner le vertige à des étudiants. Restez là. Si t'es bête avec elle, va-tu plus t'écouter rapidement? Ouais. Je te dirais que c'est pas le fun à faire. Pour le test de Dominique Paquet, on lui a demandé de se déguiser en agent de sécurité, à savoir aussi si le ton, quand on demande un ordre à quelqu'un, quand on donne un ordre à quelqu'un, Ouais. si le ton a de l'importance. Ouais, si on est sympathique avec la personne, elle va-tu plus t'écouter ou si t'es bête avec elle, va-tu plus t'écouter rapidement? Ouais. Je te dirais que c'est pas le fun à faire. Ouais, parce qu'on sait que t'es un bon gars, mais on va le voir Dominique ouais? Paquet se transformer dans ce test qu'on regarde. Excuse-moi, ça me prendrait ta carte étudiante, s'il vous plaît. Salut, mon ami. Ça va bien? Je vais juste m'assurer que quand tu vas avoir fini, tu vas aller jeter ça dans la poubelle. Oui? Oui? Hey, merci. Excuse-moi. Ça va bien? Oui, je te demanderais de juste pas mettre ta jambe sur la chaise. Oui, il n'y a pas de problème. Non, parce que si les gens, hein, tu sais comment que c'est. ça. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune, puis ça prenait une carte pour rentrer quelque part, puis si je l'avais pas, mais si on se faisait taper sur les doigts. Hein. Fais attention à toi, hein. Tu devrais mettre des genouillères aussi, des fois pour les coudes aussi. Hey! Hey! Ici. Hop, 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 ici. C'est ta carte étudiante? Ah, non, mais... Tu l'as pas. J'ai pas juste ça à faire, là. Let's go. C'est un problème? Elle est expirée. On fait quoi, là? Non, mais c'est parce que nous autres, on a une job à faire. Toi, t'as juste une carte à traîner, puis t'entraînes pas. C'est ça le problème. Toi, t'es en train de me dire que n'importe qui peut rentrer ici, là. Je le sais, excusez, moi j'ai une fille, j'ai 3 enfants, j'ai pas le temps d'aller de tout le temps. Là. Pas obligé de... Non, mais c'est pas une question d'être bête. C'est juste que j'essaie de faire ma job. C'est ordinaire. Vas-y. Vas-y. Pauvre gars, s'il est en train de fondre.
Ouais, mais regarde. On se sent pas bien, là. Pauvre petite, à 3 enfants en plus. Quel mange-marde. C'est une joke, là. Ça fait 3 fois que je viens vous avertir de ne pas mettre vos sacs sur les chaises, là. Je vais l'enlever, mais c'est la première fois. Non, regarde, comment... Tu veux t'attiner, tu veux jouer à ça, on peut jouer à ça à 2, là. Tu peux être juste gentil ou sans le sang, là, c'est comme... Ben, gentil, quand ça fait 3 fois que tu le dis, ça commence à taper ses nerfs, là. C'est bon, mais merci, c'est bon. Tu ris de moi, tabarnouche. Non, mais c'est parce que tu... C'est une joke pour toi? Ben écoute, agis pas avec les gens comme ça. Agis pas avec les gens, c'est toi qui ris de moi. Est-ce que tu peux me dire ton nom? Pourquoi? Parce que moi, je vais faire une plainte. Tu vas faire une plainte. Non, pas l'affaire de donner de nage de nom, là. Donne-moi ta carte étudiante, on checkera ça après. Pas juste ça à faire, là, let's go. OK, on peut arrêter, c'est pas arrêter. C'est pas arrêter. C'est pour tester sur des humains. OK. Hey, man, t'as pas idée comment je me sens comme de la merde, là. Facile. Je souffre! Et ce qui était drôle, c'est de te voir la face pendant que tu regardais ton test. C'était oh non, tu souffrais. C'est tellement à l'inverse de moi. Tu sais, moi, pour être bête avec quelqu'un, il faut que la personne me crache dans la face quasiment. Tu sais, fait que là, le gars, c'est des étudiants en plus, sont brûlés, ils travaillent fort. Tu sais, sont en train d'étudier en gang. Il y a juste la place est vide. Il y a plein de chaises de libre. Il y a son sac sur la chaise. Je fais, regarde ton sac, fait 3 fois que je t'avertis. C'est la première fois que je l'avertissais. Mais on s'entend aussi que le costume d'agent de sécurité, c'est de base. C'est casquette, veston, puis un gros trousseau. Oui, un gros trousseau. Puis le pire, c'est que j'avais même pas le vrai saut. Parce que les vrais agents de sécurité là-bas, ils n'ont pas ce saut-là. Ils m'ont même pas averti. Fait que j'étais juste là. Eux autres, ils étaient pas loin. Ils me laissaient faire. Puis j'étais bien, la petite fille, elle a 3 enfants, elle shake. Puis moi, le 3 quarts du temps, je peux même pas lui dire que c'était pour tester sur des humains. Fait que je l'ai laissé partir. Puis là, je me disais, ils doivent penser que j'étais un trou de cul. Ben, on tient à prévenir les gens que après, on allait les prévenir que c'était pour tester. Mais c'était pas moi qui les avertissais. Fait que j'avais pas de délivrance. Tu sais. Et ils partaient avec l'idée dans la tête que le gars qui ressemble à Pocket, c'est un trou de cul. T'as vendu moins de... Est-ce que ça marchait mieux? Ça réagissait plus vite avec l'autorité? Ben, je te disais que quand j'étais poli, c'était plus simple. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Les gens faisaient rien de mal. Fait que, si je lui disais, peux-tu enlever ton sac, s'il vous plaît, il le faisait. Puis si je disais, enlève ton sac, il l'enlevait aussi, mais il me regardait plus, genre, je suis sûr, toi, calique. C'est moi où on dirait que les personnes qui sont vraiment en position d'autorité n'ont même pas besoin d'en faire la démonstration. C'est souvent les subalternes qui ont besoin de se pomper le chest puis qui ont besoin de faire de l'attitude pour se faire respecter, non? Ouais, peut-être quand tu es vraiment puissant, t'as pas besoin de le montrer. Je pense que c'est ceux qui sont juste en dessous qui essayent de monter. Ils veulent peut-être monter que, regarde, je suis capable de... Ou peut-être, je veux pas être méchant, mais les petits aussi, des fois. Pardon? Non, mais entre toi et moi, là, pour vrai, tu vas dans un bar, mettons, puis il y a des doormen. Le doorman de 6 pieds 4 vient dire « Hey, pas le droit de manteau ici. » Ça va faire « OK, ouais, je vais enlever mon manteau. » Mais le petit, peut-être, il va être obligé d'être un peu plus... Tu vas lui donner. Ouais. Tu vas le porter au vestiaire. C'est ça. Mais tu sais, tu parlais des gens qui sont intimidants. Quand on a un uniforme, je pense juste aux douaniers. Ouais. Quand tu arrives aux douanes, et si tu passes aux douanes américaines à Dorval, tu viens déjà mal. Tu te sens coupable. Tu te sens coupable, t'as rien fait. Mais t'avais une fois là, que j'avais pris le mauvais chemin, puis j'arrivais aux douanes. Là, je fais, fuck, c'est les douanes. Je voulais pas aller aux États-Unis, moi, là. Fait que je rentre, je demande au gars si où je peux aller pour pas aller aux États-Unis. Puis juste, là, il me dit, passe par le petit raccoin. Je passe par le petit raccoin, mais là, je parle au douanier canadien qui est là. Puis là, je dis, ouais, ça, j'ai pris le mauvais chemin. Mais ça fait vraiment le gars qui veut pas passer les douanes pour se faire pogner avec la dope, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ouais, là, parce que il me demandait mon permis. Là, j'allais pas. Pendant ce temps-là, t'as un chien qui gratte ta valise. Ça, c'est clair. Mais t'as-tu senti, as-tu eu l'impression d'un petit power trip avec ton ami? Mais... Oui, c'est sûr que j'avais l'impression que les gens m'écoutaient plus, mais en même temps, c'est tellement pas moi que j'ai jamais eu besoin de dire à quelqu'un « Hey, enlève ton sac », je m'en sac de son sac. Fait que... Mais c'est quoi la statistique qu'il y avait? C'est un tiers. Il y a seulement un tiers des personnes qui vont réagir à quelqu'un qui est bête avec eux autres. Sinon, ils vont être dociles, ils vont donner la patte et faire comme devant le policier. Ça donnait à peu près ça, à part le dernier gars à la fin qui tient tête un peu, les gens obtempéraient. Les autres, j'étais intense en tabac. Avec les trois, tu sais, c'est vide. Je dis, fais 3 fois, je t'avertis d'enlever ton sac.
on s'entend-tu qu'il était comme, ben là, pourquoi t'es bête de même? Quoi, je suis bête? Puis qu'est-ce que tu faisais? Je suis bête. Hein? Non, fait que j'ai eu comme eu un build-up vraiment longtemps avec eux autres. T'avais son ami qui était à côté, garde. Non, c'est Ouais. correct. Laisse-la aller. Il n'y a rien à faire avec, c'est un câble. Mais moi, si je compare un peu ça à ceux qui font des insolences, les cascadeurs d'insolence, ou là, c'est plus dans un contexte comique, mais moi, je serais incapable de faire ça. Parce que j'aurais trop le goût de dire tout de suite, non, je te niaisais, ou de justifier que c'était une blague. J'avais le goût tout le long. Ouais, j'imagine, c'est parce que je le connais, Dom. Je souffrais, là. Chaque fois que je faisais quelque chose avec quelqu'un, je disais, c'est fini, on a-tu assez? On a-tu assez? On a arrêté, s'il te plaît? Mais on va avoir un autre test pour toi avec un costume d'infirmière, à savoir si on fait confiance aux infirmières. À l'uniforme. Si on est prêt à se faire soigner par une infirmière avec une petite barbe, comme Dominique. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir participé au test. Avec Pierre-Yves, on a découvert les trucs de grand-mère. Au retour de la pause, Mélanie Ménard, elle, nous parle des trucs de grand-père. Tu sais que je suis capable de me brosser les dents tout seul dans la vie? Non, mais attends, ben ferme. Oui. Voilà. Je sais pas, c'est comme un feeling que j'ai. Je suis comme heureux d'être debout à côté de toi, Mélanie, pour les trucs de grand-père. Oui, les trucs de grand-père, parce que à tester sur des humains, on est soucieux de faire économiser les gens. On essaie des choses pour vous, on commande des choses inutiles. Souvent, ça vaut pas la peine. Mais il y a vraiment des trucs de grand-père qui existent et on sait que l'homme est de plus en plus coquet, mais est toujours aussi cheap. Quand même. Donc, on veut vous proposer des trucs de grand-père qui fonctionnent vraiment, mais qui coûtent à peu près rien. On va commencer à l'extrême droite ici avec Sébastien. Comme je suis content. Alors, Sébastien, on va essayer sur toi un shampoing à la bière. Très bien, je suis prêt. T'es prêt? Parce qu'il paraît que ça fonctionne beaucoup. Jean-Michel, tu vas lui faire? Ouais, je vais... Est-ce qu'on sait quel type de bière faut prendre? Est-ce qu'on y va? Non, mais je peux te dire, Sébastien, les propriétés de la bière, on dit que le malt renforce les cheveux, il leur donne du volume et en préviendrait la perte. Ah oui, très bien. Alors, tu vas perdre moins tes cheveux avec ça, puis la vitamine B qui est dans la bière, ça va aider à faire briller tes cheveux. Je pense qu'ils sont mouillés, mes cheveux. Ah ouais, ils sont mouillés. Alors, allons-y. Ça commence à couler partout. Avec le shampoing. Est-ce qu'on peut boire la bière après? On peut boire la bière aussi, mais c'est une recette particulière. Il faut faire réduire une tasse de bière jusqu'à obtenir une demi-tasse. Puis une fois refroidie, tu ajoutes la bière à une tasse de shampoing. C'est très bon, t'es bon. Alors, ça va bien votre travail ces temps-ci? On vous voit beaucoup à la télé, hein? Oui. J'ai beaucoup aimé à Barcelone. Je comprends pas qu'il n'y a aucune fille qui vous ait choisi pour partir en couple. C'est-tu Priscilla qui est en train de me masser les cheveux? Si vous aimez ça, là, je peux vous faire du spécial pour la couette ici comme ça. Bon, ben c'est très bon. Très bon. C'est magnifique. Alors, on peut dire que c'est assez savonné. C'est bien savonné. Pour voir le résultat, Sébastien, on t'invite à aller te faire rincer derrière, puis tu vas revenir avec... On va voir, semble-t-il, que ça paraît immédiatement. Mais ça sent bon, par exemple. Oui, ça sent très bon. Tu sens-tu? Oui, je sais. Non, le pire, c'est que ça sent bon. Oui, ça sent bon. Oui, c'est vraiment... Puis il paraît que c'est très bon pour les cheveux. Fait que Sébastien, tu peux aller te faire Alors, rincer. tu peux aller te faire rincer. Avec Pendant plaisir. ce temps-là, on va s'occuper on s'occupe de notre ami Jean-Thomas. Jean-Thomas. Jean-Thomas, toi, on va essayer un bain de pied au rince-bouche. Nice. Parce qu'il paraît que ça fonctionne vraiment pour enlever tes petites rugueurs, tes petites rugosités de l'hiver. Ah non, j'ai les pieds très doux, moi. Ah oui? ouais, Jean-Michel, est-ce que c'est vrai? Il y a le talon doux? Check pas mes ongles, Ah ils sont ouais, peut-être... ok, C'est quand même doux. Mais ça va te donner bonne haleine du pied. Attention. Fait que la recette pour ça, c'est, selon la grosseur de ton bac, un quart de listerine, un quart de vinaigre et un quart d'eau chaude. Tu mélanges ça, puis tu laisses tremper. C'est assez chaud, l'eau? On est bien. On est bien. Mais l'intérêt se situe où? Ça se situe dans enlever les petites... pour que tu aies des pieds plus doux. OK. Parce que l'hiver, on a tendance à faire des pieds secs, pas toi, parce non, que c'est t'es ça, c'est parce que doudou. moi, j'ai tellement doux que j'ai pas la notion de qu'est-ce qui est pas doux, tu comprends? Mais semble-t-il, fait qu'on peut laisser... OK, on laisse mijoter. On laisse mijoter... Jean-Thomas, t'es content? Je suis content de mijoter du pied. Hey, Ça sent bon, ça fait une belle effluve. Hey, chanceux. Bon, PY, Oui, ici... salut. On Ah! a décidé on va essayer quelque chose de tout à fait naturel. Semble-t-il que se brosser les dents Ouais. avec des fraises écrasées, ça rend les dents plus blanches. Non, mais là, aux fraises, ça va comme les traitements au fluor, là, en 1986. Exactement, Alors- mais si tu fais ça tous les jours pendant Mais 2 tu- semaines, il tu- paraît que le résultat est spectaculaire. Ouais, mais tu sais que je- Attends, on va être Attends, cassé à la bouille. Tu sais que je suis capable de me brosser les dents tout seul dans la vie? Non, mais je vois pas tes bras. Attends, ben ferme. Oui, oui.
Voilà. Avec des fraises comme ça. C'est magnifique. C'est bon. Est-ce que ça goûte bon? C'est dégueulasse. Ça manque de crème fouettée. J'adore le shortcake. Mais tu vois, si tu fais ça tous les jours pendant 2 semaines, il paraît que c'est très... Tu peux continuer? Non, Veux-tu continuer? je vais continuer moi-même. Continue. Merci. Tu peux continuer. Ça va être Vas-y. beau. Merci. Tu me redonneras parce que c'est ma brosse à dents. Tiens, tu peux garder ton plat. si tu veux C'est te- gentil. Voilà. Et puis, Dominique. Ça aussi, c'est pour le sourire. Hey, mon lunch! Tu sais, faut que je fasse. Oui, c'est pas... Toi aussi, c'est Ouais. pour te rendre les dents plus blanches. Tu n'as pas besoin de brosse à dents. Non, non. Ah non, OK. Il paraît que se frotter les dents avec la pleure d'une banane, alors ça contient des minéraux, du potassium et le manganèse là-dedans, ça va rendre tes dents plus blanches. On frotte 2 minutes, puis ensuite on brosse normalement. Avec de la fraise ou... Non, 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 tu brosses normalement, puis t'es supposé d'avoir les dents On plus blanches. brosse, mais c'est pas genre... Attends. Non, Ah après, non, après, c'est une banane, tu n'est pas brosses. peur. Ouais, ouais. Oh! Non, mais si tu l'appliques comme ça, Ben voyons. tu la gardes. OK, ouais. Jean-Thomas est allergique au littérine. Je sais qu'on bain de pied. C'est magnifique, là, il faut que tu frottes. Faut pas que tu ouais. gardes ça. Il faut de la cave, là. Non, 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 du tout, non, du non, tout. non. Non, tu vas avoir les dents blanches. Ta crédibilité est Il y a intacte. Sébastien qui est prêt. OK, Sébastien, reviens. Sébastien, Ah, reviens. Allez, allez! Gâtez-vous! Et Mon puis... Dieu! Mais c'est vrai que t'as le cheveu plus Wow, brillant. c'est doux, pas de farce, c'est comme... C'est très le fun. C'est soyeux. Regarde, est-ce qu'on peut toucher? Man, oui. C'est beau, hein? On va faire toucher tout le monde dans la salle. Restez là. Merveilleux. Ouais. Vous viendrez toucher le soyeux Sébastien Benoît. C'est le fun. Encore un peu de... C'est magnifique. Toi, Jean-Thomas, est-ce qu'on peut voir le pied? Ben, comme t'as pas vu l'avant, je vois pas que ça va changer. Rigueur scientifique. Oh, que c'est doux plus que jamais! Non, mais il est bleu. Il est bleu. Ouais, il y a ça. Oh, j'ai le pied On se bleu. transforme en schtroumpf, mais c'est agréable. C'est comme la... C'est Avatar. Il y a le Avatar, pied bleu. Jean-Thomas Jobin. Oh! T'as-tu le pied vert? OK. C'est ridiculement grotesque comme thème. Oui, il y a vraiment le pied vert. Ben, il y a aussi... Hey, mais... Le pire, là, c'est Jean-Thomas. Lève ton pied, il match avec son chandail. Ouais, le pied match avec le Il match avec le chandail. C'est malade. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, on vous rappelle que c'est des vrais tests avec des vraies recettes de grand-père. Merci à mes invités, Sébastien Benoît, Jean-Thomas Jobin, Dominique Paquette, les collaborateurs Pierre-Yves Laure, Mélanie Ménard. Merci beaucoup d'avoir été là, Vincent Studio. Merci à vous à la maison. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye! S'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. Accrochez-vous. Vous savez qui a fait ça? Je pense qu'ils ont peut-être été victimes d'un trafic d'êtres humains. On est ras-le-bol de tous ces dégénérés mentaux. J'enquête sur une organisation criminelle qui enlève des jeunes étudiants à travers tout le pays. T'es qui, au juste? S'ils découvrent que c'est un agent, elle est morte. T'es un flic ou un truc comme ça? Esprit criminel. Demain, 21h.